En fait, ce qui est innovant, c'est que de considérer qu'il n'y a pas une thématique qui est plus importante qu'une autre, ou qu'il ne faut pas, pour atteindre une thématique, attendre que l'une soit résolue. Donc on va avoir une approche globale. On va traiter avec la même énergie aussi bien l'insertion professionnelle que l'accès au logement, le maintien dans le logement, la prise en compte de l'environnement dans le logement, le lien social, la scolarité, la formation, etc. On part d'un point A avec l'arrivée de réfugiés qui n'ont aucune connaissance du territoire sur lequel ils arrivent, et c'est de les amener à un point B qui est être autonome. Mes missions principales, c'est axer sur la santé, la mobilité, la scolarité et puis aussi l'insertion professionnelle. Une des principales missions a trait sur le thème de la santé, donc l'accompagnement des réfugiés chez le médecin, chez des spécialistes. Moi, j'ai beaucoup de réfugiés qui sont enceintes. C'est être en lien avec les sages-femmes, avec les médecins pour les prises de sang, leur expliquer voilà, comment ça fonctionne aussi en France. C'est rassurer le partenaire quand c'est l'éducateur qui est présent pour pouvoir transmettre les informations. Ça rassure le médecin, le réfugié et tout se passe généralement très bien. La barrière de la langue fait très peur. C'est des réfugiés qui viennent de camps, qui n'ont pas eu d'accès aux soins et que du coup c'est nécessaire pour eux d'être suivis et que tout aille bien en fait. L'important pour nous, c'est vraiment de créer un lien de confiance, d'être dans la communication, de transmettre les informations de manière transparente, de sorte que nos partenaires puissent savoir comment on fonctionne et comment ensemble on va pouvoir accompagner les réfugiés qui sont au niveau de la santé très vulnérables. En termes de mobilité, il y a un grand travail qui est effectué avec les personnes réfugiées que nous accompagnons parce que c'est un élément quand même essentiel dans leur intégration et puis insertion au niveau de la société et puis surtout du secteur dans lequel ils habitent. Donc nous les accompagnons tout d'abord pour faire les cartes de bus, pour faire les cartes de train. L'accompagnement va au-delà dans la mesure où vraiment on intervient dans les bus pour faire par exemple le trajet de la maison jusqu'à l'école. La valeur ajoutée de l'association C'est Clair, c'est sa capacité à être extrêmement réactive et à mettre en place des choses, que ça soit dans l'urgence, que ça soit des choses qui ont été organisées. Et il y a aussi vraiment ce lien de confiance qui est créé entre le réfugié et l'éducateur. On est vraiment leur personne référente, on s'entraide et je pense que l'entraide dans le travail social, si on n'a pas, c'est pas possible d'accompagner les personnes au mieux. C'est ce qui fait, je pense, notre richesse, c'est que l'accompagnement se déroule très bien. En fait, ça marche parce que d'abord, on y croit, qu'on a une équipe qui met toute son énergie pour faire en sorte que ça marche, quelles que soient les difficultés, qui adapte, qui cherche tout le temps à adapter son intervention en fonction de ce qui arrive. Ensuite, ça marche parce que on a très tôt travaillé la coopération avec le monde du travail, avec les entreprises. Et on n'est pas décalé dans notre accompagnement par rapport à ce qui se passe dans les entreprises. Et ça marche enfin parce que on vit notre expérience d'accompagnant en insertion comme une sorte de laboratoire d'expérience. On expérimente, on teste, on se dit pas forcément que c'est impossible, on va essayer, on innove par les outils qu'on met en œuvre. C'est une méthode qui va finalement chercher à accompagner autant le chercheur d'emploi que l'entreprise dans une symétrie des attentions.